Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, je suis prêt et surtout j'espère que vous êtes prêts à vous présenter tout simplement des bons plans et même des réductions parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est les soldes d'été. Je vous mettrai les dates de quand est-ce que ça dure et combien de temps ça dure. Sachez-le, en vrai, moi je suis dans le monde de l'high-tech et des PC gaming principalement, mais aussi de quelques autres offres que je vais faire paraître sur les prochains jours. Ne vous inquiétez pas, sur la marketplace Amazon principalement, parce que j'aime vraiment bien Amazon aussi. Vous retrouverez quelques liens en description de vidéo pour ceux qui souhaitent acquérir telle carte graphique, tel processeur, tel écran PC ou plein d'autres choses qu'il va y avoir dans les prochains jours. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, ça fait toujours plaisir. On s'approche des 8000 abonnés. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Et donc, comment ça se passe? Je vais vous présenter, donc il va y avoir des timecodes sur la vidéo et je vais vous présenter tout simplement quelques composants dans cette vidéo. Il va y en avoir quand même pas mal, donc n'hésitez pas à voir ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas, etc. Tout va être un petit peu classifié. Dans cette vidéo, il va y avoir quelques cartes graphiques, après quelques cartes mères, etc. Donc on va voir tout ça ensemble. Déjà, on a la Radeon RX 6650 XT. Là, vraiment, c'est une petite pépite. Elle est vraiment sympa. Et en plus de ça, on a une belle réduction. Le de 449 €, on est sur 239 €. Donc, moins 47%. Ce qui reste quand même très agréable. Alors, je suis pas sûr qu'elle était à 449 €. Je vais pas vous le cacher. Très clairement, je trouve que c'est clairement assez grossier au niveau de barrer ce prix-là. C'est mon avis, je vous le dis honnêtement. Mais bon, ça reste quand même néanmoins une bonne carte graphique et qui fait quand même tourner les jeux actuels. Et en plus de ça, en 1080p, sans vraiment trop de soucis. C'est juste que celle-ci, elle va pas non plus faire tourner tous les plus gros jeux. Elle fera tourner tous les plus gros jeux, mais pas de la meilleure qualité possible. Vous pourrez pas jouer peut-être à 300 FPS sur un Valorant avec toutes les possibilités. Oui, peut-être, il y a moyen, mais on va pas avoir toutes les capacités disponibles. Mais ça reste quand même très correct comme carte graphique, surtout qu'on est sur une du XFX. En général, ils sont quand même très très bons. Alors, c'est à peu près l'équivalent d'une 370, enfin une 3070 pardon, donc je suis pas vraiment sûr. Une 3070, je dirais qu'elle est quand même assez au-dessus pour ceux qui veulent savoir. Et puis après, n'hésitez pas aussi à vous renseigner au niveau des benchmarks, mais c'est quand même celle que je recommande pour ceux qui n'ont pas de très gros budget et qui ne veulent pas non plus voilà, ne pas trop dépenser dans leur configuration. Et par la suite, donc une autre qui est la 3060. Oui, elle reste encore d'actualité, même si un jour il y aura peut-être la série 5000 ou la série 6000, on s'en fiche. Pour l'instant, on n'en est pas là. On est là à 3060, le V2 en 12 Go GDDR6 aussi. Elle fait encore largement le travail. Moi, je suis en train de changer actuellement mes composants et mes ordinateurs aussi. Je suis encore sur une 2070 et une 2080 Ti. Donc, et encore, ça fait tourner tous les jeux. C'est ça qui est assez très impressionnant. C'est que ça fait encore tourner tous les jeux. Je vous rappelle que c'est des cartes graphiques qui sont sorties en 2020. Là, la 3060, elle date de, il me semble, 2021. Voire même peut-être un peu avant, voire même un peu après. Bon, c'est quand même relativement très récent, hein. On va pas se le cacher, surtout que la V2 est sortie bien après au niveau de la 3060. Et en plus de ça, vous avez 12 Go de GDDR6. Donc, on a les dernières technologies, le DLSS qui est disponible. Et en plus de ça, le ray tracing, bon, ça, je vous laisse passer là-dessus. Mais qui reste nettement quand même assez puissant. Et puis en plus de ça, 315 €. Bon, à l'époque, une 3060, tu la voyais pas à ce prix-là, hein. Littéralement, on était plus aux alentours de 450-500 €. Donc, c'est quand même une belle amélioration, c'est quand même bien. Et puis en plus de ça, il y en a quelques-unes sur le marché. Elle a quand même été plutôt appréciée. C'est du Asus aussi, vous pouvez faire confiance au niveau de la marque. Et on a deux ventilateurs. 6800, tiens, les 6800 aussi de la carte graphique de chez XFX. Génial, 16 Go en RAM. L'avantage aussi que j'aime bien chez AMD, c'est pour ça que je vous les recommande en général, parce que même s'ils ne sont pas encore à la hauteur de Nvidia, ce que je peux totalement comprendre, mais Nvidia sont aussi beaucoup plus chers et c'est pas forcément accessible à tout le monde non plus. Et AMD, c'est aussi quelque chose qui peut vraiment parer aussi à Nvidia, parce qu'il y a certaines cartes graphiques de chez AMD qui sont presque aussi puissantes. Par exemple, la 7900 XTX est aussi puissante qu'une 4080. Alors oui, il y a quelques similitudes, il y a quelques différences avec le DLSS, le ray tracing, etc. Mais AMD est sur le marché aussi, je vous rappelle, des consoles en général. Si je vous dis pas de bêtises, mais normalement oui, hein, ils sont sur les Microsoft et ils sont aussi sur les dernières PlayStation 5 que vous connaissez à l'heure actuelle. Donc pour moi, AMD a encore beaucoup de beaux jours devant eux, et surtout qu'ils avancent. C'est vraiment phénoménal comment ils avancent niveau technologiquement. Donc après, je vous donne un avis. Donc faut profiter. On a une 4060 là qui est disponible aussi, à un prix quand même bien moindre que le prix de base. Bon, on gagne que 50-60 €, mais c'est toujours
pas négligeable et surtout que c'est quand même assez sympa, surtout avec les soldes actuels. Donc n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent en profiter si vous avez un compte Amazon aussi. Et surtout, si vous avez un compte Amazon aussi, Amazon Prime, n'hésitez pas en description aussi. Pourquoi les avantages, il faut en profiter. Pourquoi? Tout simplement, profiter des avantages parce qu'en même temps, vous allez recevoir aussi rapidement les produits. Généralement, en 24 heures ou en 2-3 jours, moi j'ai justement cette offre-là qui me permet justement d'avoir très rapidement, je suis un assez gros consommateur d'Amazon en général pour les livres, etc. Et c'est assez génial. Et même, vous avez aussi d'autres avantages avec Twitch, Twitch Prime, etc. C'est vraiment un gros plus. Et la 4060, c'est peut-être le modèle le plus connu de chez Nvidia à l'heure actuelle, avec la 4070. Pour les configurations, ça fait tourner tous les jeux. Et la version 8 Go, alors vous avez une 4060 avec une version 16 Go, il me semble. Et c'est la 4060 Ti aussi qui est disponible. Alors là, par contre, vous n'aurez peut-être pas de réduction de prix là-dessus. Donc faites attention, bien sûr, à votre choix. Une autre 4070 que je vous présente aussi. Bon, pareil, on a un prix quand même relativement assez bas de 3%. Bon, on perd pas énormément, hein, donc on perd peut-être 20-25 €. Mais c'est quand même pas négligeable pour ceux qui souhaitent prendre une petite carte graphique. Alors 3, c'est pas celle que je vous recommande le mieux non plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a 3 ventilos. Alors, c'est pas parce qu'elle a 3 ventilos, c'est justement aussi que c'est au niveau du refroidissement qui peut se faire bien, mais c'est pas non plus nécessaire pourquoi pas mettre des ventilos qui sont un peu plus grands et surtout ne pas avoir trop de séparation là-dessus. Mais bon, c'est un avis là-dessus. Bon, on a aussi un petit Intel, les processeurs. Les processeurs sont pas mal aussi. Vous allez voir qu'il y a quand même de bonnes réductions. Alors, surtout au niveau de l'i5, le 12400F est aussi une génération que j'ai quand même bien appréciée, la 12e génération, parce qu'elle reste encore, si on compare la 12e et la 14e génération, il y a vraiment extrêmement peu de différence en termes de performance pure. Même aujourd'hui, personne ne prend quasiment la 14e génération parce que la 13e et la 14e, il y a encore moins de performance en plus. En fait, c'est ça ce que je trouve un peu dommage chez Intel, c'est que ça s'augmente peut-être de 2 ou 3%, voire peut-être 5% maximum. Allez, tout au mieux 10, mais c'est vraiment énorme entre ces générations-là. Mais c'est pas énorme justement, pardon, là-dessus. En termes de performance, bon, là-dessus, moi je trouve que c'est très bien d'avoir une 12e génération, même encore à l'heure actuelle. Il va largement vous faire 3-4 ans, surtout pour le prix. On a quelques processeurs aussi de chez AMD qui vraiment donnent très envie et qui ont une forte réduction de la 5e et même de la 7e génération et que je vous recommande totalement parce qu'aujourd'hui ils fonctionnent très bien. C'est de très bons processeurs sur lesquels vous pouvez aussi faire confiance. On en a la preuve aussi ici, c'est que le 5800X est aussi un processeur quasi irréprochable aussi. 59 000 évaluations, donc je peux vous dire c'est vraiment énorme. On a moins 55% de réduction, c'est énorme. Là vraiment, l'avantage qu'on a, donc surtout pour les périodes de solde d'été, on a 16 fils de calcul. Il faut savoir que pour moi, c'est un très bon processeur et surtout, il fait partie d'une très bonne gamme encore à l'heure actuelle qui est quand même relativement bien utilisée. Moi, j'ai encore des amis et même moi, je suis encore sur la 3e génération et j'arrive pas encore à arriver au bout du processeur. Donc imaginez la 5e et la 7e génération qui ont des gains de performance supplémentaires et chaque génération, on est même à la 9e qui va pas tarder d'arriver là ce mois-ci normalement et surtout qu'on va voir les X3D qui vont arriver d'ici fin d'année. J'apprécie énormément surtout les processeurs AMD ces dernières années parce qu'ils se rapprochent de plus en plus, voire même des fois ils sont au-dessus du gros concurrent Intel et c'est vrai que franchement ils font du très bon travail et surtout ces dernières années, donc ils sont beaucoup plus fiables, ils ont une marque qui s'est beaucoup plus répandue et beaucoup plus élevée, donc leur marque AMD Ryzen c'est vraiment un petit bijou littéralement là-dessus. On a donc le 7800X3D, alors c'est pareil, lui c'est fait, je vous en ai parlé énormément, c'est un processeur excellent, il est vraiment irréprochable. Parce que celui-ci, il est aujourd'hui l'un des plus concurrents au niveau gaming. Il fait tourner les jeux aussi bien que vraiment, entendez bien, le Intel Core i7 de 14e génération, voire même le i9. Alors bien sûr, je parle de jeux, je parle de FPS. Généralement, ça se joue à 2-3 FPS, voire 5-10, gros max, et vraiment gros max. Allez voir des benchmarks sur YouTube et même dans d'autres plateformes. Au niveau jeux vidéo, je parle, pas au niveau de d'autres multitâches qu'il peut y avoir. Et je trouve que quand même, AMD a quand même su
élever sa gamme de processeurs. Alors, le 7800 X3D était là pour parer à ça, justement, pour parer à cette concurrence qui était si élevée entre Intel et AMD à ce moment-là. Et donc, il y a les 7800 X3D qui sont sortis. C'est pour ça que même la 9e génération va sortir là-dessus. Et je trouve ça fabuleux. Alors, bien sûr, vous restez sur le socket AM5 et en DDR5 en PCI Express 5.0. Donc ça, c'est génial. Et un TDP de 120 watts, ce qui n'est potentiellement pas énorme pour un Ryzen 7. Donc je vous dis franchement, c'est quand même relativement correct. On repasse vite fait sur Intel, le 12700 KF. Pour ceux qui veulent en i7, bon, un petit peu mieux que le i5, ça c'est sûr. En termes de performance, on passe quand même sur quelque chose de beaucoup plus stable. Et généralement, ce que je conseille aux gens, c'est ni i3. i3, n'y pensez même pas, c'est presque inutile, à part si vous avez vraiment très peu de budget. Mais prenez un i5, il sera toujours plus puissant qu'un Intel Core i3. Et sinon, ben, si vous avez un tout petit peu plus d'argent, un Intel Core i7, c'est génial. N'allez pas sur le i9 si vraiment, à part c'est vraiment du très professionnel et vous y vivez déjà et c'est votre vie, l'ordinateur, etc. Vous en avez extrêmement besoin. Mais sinon, un i7 ou un i5, c'est largement suffisant. Et vous pouvez mettre à peu près n'importe quelle carte graphique, bien évidemment. Mais faites attention à ne pas mettre trop gros non plus en fonction des processeurs. Et à prendre aussi de bonnes résolutions au niveau des écrans. Et ça, on le reverra juste après pour vraiment avoir une configuration homogène là-dessus. Petite carte mère, la B550, ça c'est pour du socket AM4 pour ceux qui souhaitent. C'est encore beaucoup utilisé et c'est pas si cher. C'est en pleine descente de prix en ce moment. Donc profitez-en. Au niveau de celle-ci, ben, elle est à 127 €. C'est juste un bon plan. Là, c'est pas forcément une réduction. C'est vraiment un bon plan de ma part parce que ben, en vrai, on a quand même aujourd'hui des cartes mères qui ont encore besoin du socket AM4 et c'est plutôt sympa. LG A1700, pareil de chez Gigabyte, un très bon plan que je vous conseille aussi en Gaming X en DDR4. Ça reste encore bien la DDR4. Bon, même si je sais, je suis beaucoup plus DDR5 parce que ben, forcément la DDR4 va finir par s'oublier comme la DDR3. Et donc, si on veut rester un petit peu sur le qui-vive, mais même la DDR4 a encore 2-3 belles années devant elle. Donc, vous inquiétez pas, votre ordinateur ne sera pas périmé tout de suite. Non, loin de là, et même d'ici 5 ans, ça ne sera pas complètement périmé non plus. Ça fera tourner quand même les jeux à l'heure actuelle. Mais voilà, je dirais entre 2 et 3 ans maximum. Après, si vous voulez aller plus loin, c'est possible. L'ordinateur sera toujours là. Sauf que vous ne serez pas forcément à faire tourner tous les jeux à leur plein potentiel, etc. Mais bon, personne n'a besoin de faire tourner forcément tous les jeux à plein potentiel. Il faut les faire tourner de façon à ce qu'il y ait une bonne qualité. C'est pour ça, sinon, allez sur des consoles. Les consoles, généralement, elles durent minimum 7 ans, voire même 8. Là, la PlayStation 5, pardon, on est en milieu de vie de la PlayStation 5, voire presque milieu de vie, parce qu'il y a la PS5 Pro qui sort en fin d'année. Et donc, généralement, on est sur la seconde vie de la console. Mais bon, ça, en général, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Corsair Vengeance, DDR5, génial, 6000 MHz, même si il y a le Unix MP qui est activé pour ceux qui le souhaitent pour chez Intel. Qu'il faut l'activer hein, pour ceux qui veulent le 6000 MHz, c'est génial parce que sinon ça va se brider en 5200 il me semble, si je vous dis pas de bêtises, dans le BIOS. Mais 142 € c'est vraiment pas cher. Donc même la DDR5 je la trouve pas si chère que ça alors que c'est sorti quand même relativement très récemment. Là on est sur même la DDR5 elle date de quoi, 2021, 2022, peut-être un peu plus récente, je vais pas vous dire de bêtises là-dessus. Un petit SSD au petit passage, pourquoi pas. On est aussi sur 1 Tera, donc du Western Digital, très bonne marque. PCI 4.0, ça envoie du pâté, 4000 mégas MO par seconde, pardon. Là-dessus, c'est un très bon plan. Moi, par exemple, c'est pareil, j'en achète énormément par an de SSD pour des amis, pour moi, et je leur considère justement de prendre des SSD NVMe s'ils ont la possibilité et la compatibilité sur leur console ou alors sur leur ordinateur. Parce que ça change la vie. Même par rapport au SSD classique que vous connaissez, des 2.5, même si c'est toujours bien, mais on n'a que 500 MO maximum de latence. Là, c'est 4000 MO. Donc, c'est énorme. Le PC s'allume instantanément et on n'a pas à attendre 10-15 secondes, voire 2 minutes. Donc, si vous êtes encore sur du HDD, eh bon courage à vous. Changez un petit peu, ça fera du bien. Et même pour vous dire qu'on a du ThickWatt. Et c'était une marque que j'avais recommandée il y a un petit moment de ça. Mais ça, c'est un bon plan pour vous. Parce que c'est jusqu'à 4800 MO par seconde en PCI 4. Et celui-ci, il est sans dissipateur. Alors ça, il faut faire un petit peu attention. S'ils sont équipés ou pas. Mais très bon disque SSD aussi. De 2 Tera. Et je trouve ça correct. Surtout 2 Tera. C'est moi, je trouve, pour le gaming, c'est correct. Au moins, on a un petit peu de place. On peut jouer à la fois. On peut faire autre chose. Donc ça, c'est cool. Là-dessus.
MSI Mag, oui, bah oui, forcément, j'allais pas vous dire qu'il n'y allait pas avoir d'alimentation. 550 watts certifié plus bronze PCU. Alors par contre, c'est pas du modulaire, c'est 100% mais sans non modulaire, donc il faudra faire attention. Qu'est-ce que c'est la différence? C'est quand tout simplement pour le câble management, il est mieux d'avoir de rajouter un peu plus d'argent dans une alimentation et de bonne qualité et de bonne marque. Là, MSI, c'est une bonne marque aussi. Du Corsair ou ce que vous voulez, mais vraiment de bonne marque. Là, c'est 550 watts, donc c'est plus pour des petites configs. Hein. Faites attention à ça. Et par contre, moi, j'aime bien modulaire parce que le modulaire, ça ajoute vraiment quelque chose qui fait que ça sera juste les câbles que vous avez besoin qui sont nécessaires à votre configuration que vous avez acheté. Le reste, s'il en reste, vous le mettez dans la boîte. Mais si vous en reste, ça sera pour une seconde carte graphique ou un second, voilà, peu importe, un second disque dur que vous avez besoin ou ce que vous voulez, peu importe là-dessus. Là, on est sur 650 watts aussi, petite réduction. Pareil, là, c'est la même chose, hein, on est sur du 650 watts, mais par contre, celle-ci est un peu plus chère parce qu'on a le 80 plus bronze. C'est au niveau de la certification qui est un peu plus élevé, il me semble. Je ne vais pas vous dire de bêtises entre la 650 watts et celle-ci, FDP au ventilateur. Voilà, donc il y a juste plus de... Ah oui, voilà, c'est parce que celle-ci est modulaire. Oui, voilà, c'est parce que je l'avais prise pour ça. Mais celle-ci aussi. Donc par contre, faites attention parce qu'il me semble... Mais c'est pour ça que je ne vois pas la différence. Je ne vais pas vous cacher que ça me fait bizarre. Pourquoi j'avais pris celle-ci? PCI... Ah oui, PCI 5.0. Donc ça, faire attention. Peut délivrer jusqu'à 600 watts de puissance à un GPU. Il me semble que celle d'avant ne peut pas le faire. Donc faites bien attention à ça. Oui, voilà, c'est parce qu'elle délivre un petit peu plus de... Voilà, de puissance pour la carte graphique. Donc voilà, il y a certaines différenciations. Là-dessus, c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus chère. Et aussi, on passera sur, pour moi, l'élément le plus beau, le plus important sur lequel vous allez passer des milliers d'heures, c'est votre petit écran. Et vous allez me dire, ouais, mais tu recommandes encore des 1080p. Alors oui, mais avec du 240 Hz. Donc la qualité et la fluidité en 240 avec un écran 1080p, je vous dis, il ne faut pas passer à côté. Il est génial. En 0,5 millisecondes de temps de réponse, c'est vraiment que dalle. C'est instantané, quoi, hein, limite. Hein. Et puis en plus, l'écran, il est beau, il est magnifique. Moi, j'ai rien à dire. En vrai, parce que la dalle, elle est assez sympa. Alors, c'est une dalle normale, hein, classique. C'est pas du OLED, c'est pas de tout ça. Mais forcément, on n'est pas sur ça. On est plus sur de la performance pure au niveau de celui-ci en 24 pouces. Bon, ça reste un peu petit pour moi, je trouve, du 24 pouces. Alors, il y en a, ça les convient très bien. Moi, je suis plus sur du 27. Voire même au-dessus pour l'écran, mais je suis aussi dans le monde créatif, hein. Je ne suis pas forcément que dans le monde jeu vidéo. Et donc on a le LG Ultra Gear aussi, le PC Gaming en 27 pouces, là c'est quand même plus de ma cam. Et pareil, on a une petite réduction sympathique quand même d'environ 50 euros quasiment, allez 30 euros on va dire, entre 30 et 40 euros. Et on a là-dessus donc du Quad HD. Génial, ça c'est vraiment bien. Le Quad HD aujourd'hui, je trouve que c'est une norme. Ça, en fait, c'est un petit peu plus amélioré que le 1080p. Niveau qualité vidéo et qualité d'image, tout simplement. Et en plus de ça, on voit la différence. Et là, on a sur la possibilité d'afficher du 165 voire du 180 Hz en HDR 400. Donc déjà, même la qualité est un peu mieux. Et c'est compatible G-Sync, donc pour les cartes graphiques Nvidia. Et AMD aussi. Donc, nano IPS, petit écran, mais quand même pas négligeable. Vous avez des ports à l'arrière, etc. Il est quand même bien plus élevé que l'autre. Mais bon, c'est un petit budget quand même. C'est 240 euros là-dessus. Petit clavier. Ah oui, un petit clavier quand même. C'est un petit bon plan. C'est juste parce que j'aime bien quand même les claviers en général. Il est mécanique sans pavé numérique parce que c'est un TKL. Faites attention à ça. Commutateur. Et donc, en plus de ça, je le trouve bien. C'est la marque Ozone. C'est une petite marque assez sympa. Et en plus de ça, c'est pas excessif pour un écran. Attention, en Bluetooth. Donc en plus de ça, bon, vous voulez vous mettre sur votre canapé et vous avez votre ordinateur un petit peu loin, ou alors sur votre lit, c'est tranquille. Hop, vous prenez votre clavier et votre petite souris en espérant qu'elle est aussi en Bluetooth. Votre petite souris. Donc pour finir, on a un autre petit clavier aussi, la marque CYX79, qui là, pour le coup, c'est un bon plan aussi. Clavier sans fil mécanique aussi. Et donc forcément, les touches font un petit peu de bruit, mais ça ne lâche de l'aluminium. Donc ça c'est quand même bien. Et on a là-dessus quand même un reflet vraiment blanc, enfin une couleur blanche, mais avec un petit rétroéclairage RGB. Donc c'est quand même là-dessus assez sympa. Bon voilà, c'est mon avis, je te l'ai trouvé bien, je vous le recommande. Et bon, forcément, je vais aller pas passer sur deux petites choses sympathiques aussi. Bon, un écran que j'ai zappé, que je remettrai donc un petit peu dans ma gamme d'écran juste après. C'est un écran LG, mais rien de très ouf. Non, en vrai, il est ouf, vous allez voir pourquoi. Le Logitech G413, le TKL aussi.
Pourquoi j'ai pris celui-ci aussi? Parce que le G413 est une vraie dinguerie au niveau du confort. En fait, c'est un clavier qui est assez sobre, mais qui va parfaitement pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont besoin de pas forcément un très gros clavier. Vous avez aussi le G413 SE, donc sans le TKL, si vous souhaitez, donc avec le pavé numérique. Mais bon, ça c'est chacun son choix. Beaucoup plus cher aussi, attention. Là-dessus, donc compatible Windows, macOS et tout ce que vous voulez. Mais je le trouve tellement plus beau, mais un petit peu plus cher. Voilà, 64 €, bon, c'est pas non plus à s'en couper les doigts non plus, mais pour un clavier, c'est quand même un prix. Mais j'aime bien, franchement, j'aime beaucoup. C'est un côté sobre, il est génial. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez d'ailleurs ce clavier, parce que vraiment, c'est une vraie dinguerie. Moi, j'aime beaucoup. En vrai, j'ai pas eu à me plaindre, il est vraiment génial. Et là, on a un petit écran. Alors, avec une réduction de seulement 100 €, mais ça reste quand même néanmoins je trouve un beau compromis. C'est le LG Ultra Gear de 27 pouces. C'est une petite pépite, mais avec du 240 Hz en Quad HD et avec une dalle OLED. Là, par contre, pour ceux qui veulent jouer à d'excellents beaux jeux avec une bonne carte graphique, bien évidemment accompagnée de celle-ci, et un bon processeur et tout ce qui va avec, donc bonne configuration PC, et bien là, vous avez toute la technologie, toute la beauté de tous les jeux qui sont sortis dernièrement, qui étaient sur PlayStation et qui sont sortis sur PC. Les Ratchet & Clank, les Miles Morales, les Spider-Man, quoi, en gros. Et tout ce qui va avec, tout ce qui est sorti, avec God of War, etc. Là, vous avez des pépites. Et en plus de ça, là, vous allez kiffer. Avec même The Last of Us aussi, un jeu que je vous conseille et génial à faire en termes d'histoire. Là, c'est un écran qui vaut quand même vraiment quelque chose et qui vraiment vaut le détour. Voilà. Donc pour moi, c'est un écran qui est pépite. Voilà, pour ceux qui souhaitent l'utiliser, carte graphique Nvidia ou AMD, ou même carrément avec votre PlayStation 5, c'est possible. En HDMI 2.1, pardon. Vous aurez aussi les capacités. Alors, vous n'aurez peut-être pas le Quad HD en 120, mais je pense que le 1080p, c'est possible. Bon, à vérifier, hein, vérifier, c'est une source à vérifier parce que j'ai pas vérifié là-dessus. Mais par contre, ouais, franchement, bel écran. Bah, un petit peu plus cher par contre. Mais voilà, c'est la Rolls-Royce des écrans et ça sera d'ailleurs tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez d'ailleurs d'autres bons plans, je vais en mettre d'autres qui ne seront pas forcément que sur des écrans, des claviers de souris. Il existe aussi les téléphones, il existe aussi des choses comme ça qui vous plaît beaucoup sur la chaîne. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, de très bons soldes qui arrivent. Là en tout cas, c'est vraiment sympa. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Tous les liens sont en description de cette vidéo. N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.